et c'est au tour des balances. Donc bonjour à tous les signes solaires balance, tous les signes lunaires balance, tous les ascendants balance. Si vous êtes du signe solaire balance, n'hésitez pas également à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus complète de votre mois de mai 2021. On va pouvoir commencer du coup. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci malheureusement ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, soyez de prime abord à l'écoute de vous et de ce que vous ressentez, de la façon dont vous avez envie de faire les choses. Même si vous étiez en face du plus grand médium du monde, peu importe les conseils qu'il pourrait vous donner, si vous sentez que vous ne devez pas suivre ces conseils, c'est que vous ne devez pas les suivre, c'est que vous devez les faire agir de votre façon. Ça veut dire que c'est comme ça que vous apprendrez plus dans tous les cas. Donc voilà, et également n'oubliez pas qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours un impact sur les choses, vous pouvez toujours changer les choses car vous avez votre libre arbitre. Et ça, c'est très important de le dire. Sur ce, on va pouvoir commencer les balances. D'ailleurs, je tenais également à vous remercier tout particulièrement les balances. Vous étiez parmi les vidéos qui ont été le plus vues le mois dernier. Donc merci pour avoir suivi du coup cette vidéo. On va attaquer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021. Pour ça, je vais prendre le Dixit. Comme d'habitude, je vais mettre les jeux de cartes que j'utilise en barre d'information. Hop. Et du coup, on a déjà une carte qui a sauté. On a cette carte qui a sauté. Donc, elle n'a pas de nom comme c'est un jeu. Elle vient du jeu du Dixit. Mais qu'est-ce que me renvoie cette carte ? Ici c'est comme si ça vous représentez vous là, ce personnage qu'on voit au centre. Vous êtes en train d'avancer dans le livre de votre vie. En vrai, je le ressens de manière positive. Vous entrez de manière assez optimiste et positive là dans ce mois de mai 2021. Vous laissez quelque part, vous savez plutôt que vous que les pages précédentes, les chapitres que vous avez passés vous ont amené à être qui vous êtes en fait aujourd'hui. Et du coup c'est plutôt optimiste et c'est plutôt dans un bon entrain que vous avancez pour pouvoir justement écrire le reste du livre de votre vie, pour pouvoir écrire le reste, pour pouvoir parcourir les autres chapitres de votre vie. Vous êtes dans un certain optimisme, dans une certaine... oui, c'est ça, optimisme, un certain optimisme. Après, bon, ben, les balances, on est du genre plutôt quand même optimiste de base, donc c'est pas trop étonnant, mais il y a une envie d'aller de l'avant et plutôt confiant, parce que vous savez que tout ce qui a été mis sur votre chemin déjà auparavant, c'était pour vous amener à qui vous êtes aujourd'hui, et vous en êtes plutôt fier en fait, et c'est bien, donc c'est une belle énergie pour commencer ce mois de mai. Hâte de voir l'énergie principale. Donc on va aller voir l'énergie principale de ce mois de mai et qu'elle a sauté directement. On a le long chemin. Ben du coup ça parle assez de soi. Hein. L'énergie principale c'est que vous allez longuement beaucoup cheminer. Je le vois de manière positive, hein. Vous allez apprendre peut-être beaucoup de choses en fait encore peut-être sur vous, sur ce qui vous entoure pendant ce mois de mai. Je sens un long travail encore d'introspection, vous avancez mais c'est pas un travail d'introspection qui... Il y a des avancées. Je sens vraiment comme des avancées. Après, bah, ça sera, vous serez pas encore au bout des choses, mais vous vous êtes mis en route et vous êtes, ben, du coup, sur votre chemin. Vous avancez, hein, vraiment, ben, vous êtes dans cette optique-là, hein, vous avancez, vous êtes confiant. On sait pas quel point sera long ou pas le chemin, mais vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à aller de l'avant, et c'est l'énergie principale de ce mois. On va voir du coup maintenant les énergies générales pour avoir un peu plus de précision. Énergie générale pour le mois de mai 2021 pour les balances. Énergie générale, hop, on a une carte qui a sauté. Générale pour le mois de mai pour les balances. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien pour les balances pour le moment. Alors, on a en premier lieu, du coup, la carte qui a sauté, on a la bougie. Pour moi, c'est vraiment en lien avec ce que je disais, c'est que vous êtes dans
dans des énergies où vous avez envie d'apprendre, vous vous éclairez, il y a quelque chose où vous mettez la lumière aussi sur plusieurs points de votre personnalité peut-être. Et peut-être aussi, là d'un coup ce qui me vient c'est une flamme amoureuse aussi peut-être. Donc peut-être bien des rencontres pour certaines balances. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et je sens qu'il va vous chambouler parce qu'il y a le chaos en fait qui sort, mais je le sens comme un chaos constructif. En fait, il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses que vous allez découvrir, qui vont vous chambouler, mais je le sens vraiment en positif quelque part. C'est un chaos créateur en fait. Ben il y a des habitudes qui vont trembler et vous êtes au courant, vous savez qu'en fait s'il y a ces choses qui se bousculent en vous, c'est parce que ben c'est du travail parce que vous êtes en train de je vais réussir à l'attraper. Vous êtes en train d'avancer en fait sur ce chemin. Sur ce chemin, oui, des fois il y a des choses qui sont perturbantes. Oui, des fois on découvre des choses qui sont pas de prime abord chouettes, mais ça vous amène à grandir et vous le savez, vous avez conscience de ça, que ce que vous trouvez sur votre route, ça vous permet de gagner en expérience, de mettre en lumière différentes choses. C'est une bougie, elle m'envoie aussi vous allez vers vos passions, vers ce qui vous donne envie et c'est ça en fait qui est perturbant. Vous sortez un peu de vos sentiers battus et après on a la carte attaque de l'ombre, mais là je la ressens vraiment de manière très positive. C'est parce que ben là vous voyez vous êtes cette personne là, ce petit bonhomme en blanc, mais il y a beau y avoir comme des attaques, ça vous fait rien, c'est comme s'il y a quelque chose allait glisser sur vous, vous allez avoir un rempart, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour en tout cas la majorité des balances, hein. Vous allez, je pense que vous pouviez avoir tendance à facilement être impacté par le regard des autres, être impacté par les autres, impacté oui, par les autres de manière générale et du coup par leurs énergies. Et là, vous allez comprendre que, bah, en fait, c'est pas mes énergies, c'est les énergies des autres. Moi, je suis bien, moi, je suis en accord avec qui je suis, avec ce que je fais. Et moi, je suis dans une envie de faire les choses bien. Donc, je me remets pas en question, mais dans le sens, je dis pas qu'il faut plus jamais se remettre en question, mais dans le sens où vous pouviez peut-être avoir tendance à dès qu'il y avait quelque chose qui était dit à votre rencontre, vous remettre en question, mais dans le fondement, vous dire bah du coup je suis mauvais si j'ai fait ça, c'est pas bon et tout, etc. Vous savez que dans le fond vous êtes une bonne personne et que vous faites les choses au mieux, et du coup ça vous aide, ça va vous aider à avancer. On a ensuite la carte lire entre les lignes, non. Qu'est-ce que me raconte cette carte du coup? Il pourrait y avoir en fait des énergies quand même, hein, avec cette attaque de l'ombre, ce chaos. Il y a vraiment, je sens vraiment qu'il y a quand même des choses là qui risquent de vous bousculer là ce mois de mai, les balances qui risquent de vous bousculer, mais bah, je ressens que vous allez passer entre les lignes, il y a quelque chose comme ça. On va essayer de vous bousculer, on va essayer de vous chambouler. Oui, ça va vous impacter à certains moments. Oui, ça va ça va vous chambouler avec ce chaos. Mais en fait, quelque part, c'est pour le mieux. Quelque part, bah, en plus, je dis quelque part c'est pour le mieux, mais ça finit avec l'enfant intérieur. Là, on voit un petit bonhomme tout souriant. Vous retournez, en fait, tous ces chamboulements, ça vous ramène à un essentiel et ça va vous ramener, en tout cas, ça vous encourage à vous ramener à votre essence là, d'enfant. Les enfants, comme j'aime le dire, c'est vraiment ils ont pas de filtre, ils aiment quelque chose, ils aiment pleinement et puis ils vivent en fait leurs sentiments. Ils sont pas toutes ces conventions, ils ont pas toutes ces croyances qui leur ont été inculquées. Ils se basent vraiment sur eux, la façon dont ils ressentent les choses. Et en fait, je pense qu'il va y avoir comme des événements là qui peuvent être perturbants. De prime abord, mais en fait quelque part vous allez bien vous en sortir, vous allez passer entre les lignes parce que vous savez que si ces éléments perturbateurs arrivent, c'est pour une bonne raison. Vous avez quelque part vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine lumière, et vous savez que si tous ces éléments arrivent, c'est parce qu'ils ont à vous apprendre quelque chose, et vous allez retirer
des apprentissages de ce qui va se présenter sur votre route. Donc je dis pas que ça va être un mois entre guillemets facile, mais en quelque sorte oui, dans le sens où vous allez le vivre facilement. Vous êtes au courant que tout ça, c'est dans le but de vous améliorer, de vous évoluer. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avancez et vous cheminez, hein. C'est vraiment ça. Donc en vrai c'est plutôt chouette, hein, comme moi, en tout cas comme état d'esprit, c'est que vous êtes dans un très bon état d'esprit qui fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous le prenez bien et vous en faites quelque chose. Vous reconnectez à votre essence intérieure, à qui vous êtes essentiellement. Donc c'est vraiment très chouette. On va aller voir du coup maintenant du côté des énergies professionnelles. J'ai oublié de le préciser, mais bien sûr je fais une lecture, enfin bien sûr vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je fais une lecture intuitive des cartes. Donc des fois une même carte je vais la lire différemment, et en tout cas je vais pas forcément lui donner le même sens que l'auteur. Donc si j'utilise des jeux que vous connaissez, ou des jeux de tarot, là je vais utiliser le tarot des sorcières, ne vous offusquez pas que je ne dise pas le sens commun des cartes, voilà. Donc énergie professionnelle pour les balances pour ce mois de mai 2021. Alors du coup, des points de vue des énergies professionnelles, on a pas mal de choses. On a le 8 de coupe qui ressort déjà dans un premier temps. Avec le 8 de coupe, on sent comme une envie d'aller de l'avant, en tout cas dans les énergies professionnelles. Il y a des choses que vous mettez, oui, que vous laissez derrière vous, et que vous sentez prêt à avancer. Et il y a peut-être un tri aussi dans vos relations, parce que les couples c'est vraiment lié à tout ce qui est sentimental. Vous faites peut-être un tri dans vos relations. Il y a certaines relations que vous laissez derrière vous, et pour votre bien, pour votre mieux en fait, hein, pour retrouver une sorte de paix et un apaisement. C'est pas fâché, mais il y a une page qui se tourne et vous avancez quelque part. Vous en avez conscience, hein. Avec ce 4 d'épée, on voit justement vous êtes apaisé là au niveau de votre esprit, au niveau, oui c'est ça, de votre réflexion, et ça vous permet d'être beaucoup plus connecté à vos intuitions, avec cette lune qu'on voit derrière sur cette carte. Donc c'est vraiment plutôt chouette là d'un point de vue professionnel. C'est que il y a des choses que vous laissez derrière vous, peut-être certains projets, peut-être certaines choses que vous décidez de quitter, de partir, ou peut-être certains sentiments sur la situation quand même actuelle est particulière, mais peut-être que vous vous sentiez prisonnier, ou vous sentiez que c'était vraiment compliqué. Là, vous décidez de laisser ces sentiments-là derrière vous, de vous apaiser par rapport à tout ça, pour pouvoir mieux avancer en fait. Et on le voit notamment avec le 4 de bâton, que vous célébrez quand même des choses, hein. Il pourrait y avoir de beaux contrats, de belles alliances aussi d'un point de vue professionnel qui pourraient être fructueuses, entre guillemets, c'est le mot qui me vient. Qui pourrait vous donner une motivation. Là, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une association avec des personnes là qui pourrait être bénéfique en tout cas pour vous d'un point de vue professionnel. Peut-être des contrats. Il y a des choses de cet ordre-là. Ça vous met en joie, ça vous met ou peut-être de nouvelles rencontres, hein, une nouvelle entreprise. Peut-être vous allez trouver un nouveau travail, vous vous lancez dans une nouvelle activité et vous trouvez des personnes avec qui célébrer ça, des personnes qui sont dans le même milieu, avec qui vous allez pouvoir il y a une énergie et il y a des envies de beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Justement, en parlant d'énergie, de beaucoup de choses, on voit ce 10 de bâton. Donc il y a beaucoup de bâtons, hein, donc c'est beaucoup lié à la... Enfin, il y en a deux, j'exagère un petit peu. Mais avec ces bâtons... on voit qu'il y a beaucoup d'envie en fait de mener beaucoup de projets à bien. Après peut-être que vous vous lancez un petit peu trop sur tous les fronts. Comme vous avez du coup cette énergie qui revient, vous avez un certain peps, vous avez voilà, il y a quelque chose où vous êtes de bonne foi, il y a quelque chose qui vous motive. Vous risquez peut-être de vous épuiser un peu à vouloir en faire trop. Ou peut-être ceux qui vont reprendre du travail ou qui vont trouver un travail. Il y a
a quelque chose un peu de cet ordre-là. Vous quittez peut-être pour certains un travail, mais vous en retrouvez un autre. Ou vous changez de lieu, vous trouvez d'autres personnes, vous faites des associations. Et comme du coup il y a ces associations, vous avez peut-être envie de faire beaucoup. Mais quitte à vous épuiser un peu et à certaines choses, vous pouvez peut-être faire un petit peu moins. Et ça veut pas dire que vous voulez pas faire et que vous ne pourrez pas amener à bien tous ces projets, mais peut-être sélectionner un peu plus ce dans quoi vous vous investissez, parce que je pense vous pouvez vous perdre un petit peu dans ces énergies. Ça part vraiment d'une bonne volonté, mais vous pouvez quelque part vous perdre, et on le voit aussi justement avec le diable, c'est que vous pouvez être tenté quelque part d'être au feu, au charbon, sur tous les plans, et du coup sur toutes les affaires, sur toutes les choses, qui du coup à pas forcément être assez regardant sur les situations qui vous entourent et sur les événements qui arrivent. Il y a certaines personnes du coup qui pourraient essayer d'en abuser, hein. Faites attention peut-être à votre entourage du coup professionnel, mais il y a peut-être certaines personnes qui seraient malvenues, qui essaieraient de profiter quelque part de vous et de votre bonne volonté. Vous êtes prêt à faire beaucoup de choses en fait, et du coup il y a certaines personnes qui le voient, qui seraient prêts à en profiter et récolter quelque part les mérites de vous, votre travail. Donc juste prenez le temps de bien observer les choses et pas forcément vous lancer à corps perdu dans toutes les tâches possibles et imaginables. Sélectionner, ça veut pas dire que si vous faites pas certaines tâches, vous pourrez pas les faire plus tard, mais ménagez-vous un petit peu, c'est ce qui va vous aider. Et en plus on voit, c'est un peu le conseil qui sort avec le hiérophante, là sur cette carte on voit une personne qui prend du temps pour soi, qui médite, qui se pose. Donc pensez à vous poser un peu pour faire le tri et pour aller de l'avant. En vrai c'est plutôt positif, hein, tout ce qui sort comme énergie, hein, en général depuis tout à l'heure. On vous dit juste de là de vous poser un petit peu. Je vais tirer quand même des conseils pour voir s'il y a des choses à rajouter. Quels sont les conseils pour les balances pour le mois de mai 2021? Conseils pour les balances pour ce mois de mai 2021. Alors, on a plusieurs choses. On a les études. Pensez, je le vois vraiment, là je le ressens comme... on vous dit de consigner les choses. Peut-être penser à écrire. Il y a quelque chose qui doit passer par l'écriture, hein. Peut-être pour certaines personnes, tout simplement par des études. Il y a peut-être des études que vous allez reprendre, qui vous mettent en joie, ou mais je le ressens vraiment comme passer par l'écriture pour vous organiser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à organiser. Donc un peu comme un étudiant, là, faut prendre un petit peu un programme, justement, pour pas vous perdre dans faire trop de choses à la fois. Organisez-vous, pensez à écrire. C'est comme s'il fallait tenir un petit journal de bord, un petit agenda, quelque chose de ce genre-là pour vous organiser. Ça va vous aider en fait à avancer. Avec la carte de l'illusion, qu'est-ce que me raconte cette carte du coup comme conseil? Je vais regarder un petit peu de plus près. C'est comme si avec cette carte, vous disiez au revoir à justement à certaines illusions, à certains espoirs, c'est très bizarre. Je vais la recouvrir parce que je la comprends pas totalement. Je comprends pas totalement le conseil. L'illusion. Et on a l'inspiration qui sort du coup. Comment interpréter ces cartes? Je comprends pas totalement le message là tout de suite. L'illusion et l'inspiration, c'est un conseil. En fait, non, ça y est, c'est ça, c'est osez croire en votre inspiration, en votre souffle. En plus, je viens de sentir comme un courant d'air là, d'un coup. Il y a en fait, vous êtes quelqu'un de très inspiré, inspirant d'ailleurs aussi pour les autres. Et n'hésitez pas à partager en fait vos idées, vos envies, et en fait justement c'est ça, c'est
ne pensez pas que ce que vous avez en tête, que vos projets, c'est des choses illusoires. Vous pouvez en fait mettre en place toutes ces choses, vous pouvez avancer, vous pouvez... vous avez un pouvoir créateur immense en fait. Vous avez beaucoup d'imagination, mais vous avez tendance un peu peut-être à vous dire ouais bah voilà j'ai plein d'idées et je les mène pas jusqu'au bout et c'était une idée parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'organiser. Peut-être qu'il y a des idées que il faut noter aussi justement, les noter. C'est peut-être juste pas le moment tout de suite maintenant pour les faire parce que vous avez plein déjà d'autres choses à faire. Mais notez en fait vos idées. Ne les laissez pas s'évaporer en fait. Ne les laissez pas devenir des illusions quelque part. Parce que vous êtes inspirant, vous êtes inspiré et vous avez beaucoup de bonnes idées. Mais c'est comme si quelque part vous aviez tendance à vous dire bah j'ai plein d'idées à la minute et du coup j'en fais rien, donc c'est un peu des illusions que je me fais ou j'aimerais bien ça mais je pousse pas à aller au bout des choses, mais étape par étape. Du coup vous lancez peut-être pas dans tout, surtout qu'en plus il y a la carte de l'élévation, hein. Il y a, bon, en même temps c'est en lien quand même avec tout ce qui se passe ce mois-ci, il y a une évolution, hein, un lien avec votre parcours là, avec ce long chemin. Vous êtes au courant que vous passez, que tout ce qui se présente à vous, ce sont des choses pour vous évoluer et vous les saisissez, ce qui fait que il y a une grande évolution. Il y a beaucoup de sagesse hein, que je ressens là pour les balances là. Il y a une bah c'est ça, une évolution là qui a été faite. C'est assez fou, hein, assez fou. Donc bravo à vous les balances. On va pouvoir passer au tirage sentimental. Donc tirage sentimental pour les balances pour ce mois de mai 2021. Tirage sentimental pour les balances pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a la méfiance, tromperie, adultère qui porte ce masque. On a ensuite karma, relation et lien karmique. On a ensuite happy end. Vient épreuve, difficulté. La foi soulève des montagnes juste ici. Et la femme consultante. Qu'est-ce que nous racontent ces cartes d'un point de vue sentimental? En réalité de très belles choses, hein. Je pense qu'il pourrait effectivement y avoir des rencontres, hein, un lien d'âme là que vous pourriez rencontrer, hein. Mais du coup c'est un lien puissant qui risque de vous bousculer. Il y avait ça déjà en fait dans les énergies, hein. Je parlais de ce chaos, de cette flamme, et je pense que c'est possible que ça soit en amour. J'arrive pas à attraper la carte du chaos. Il y a quelque chose qui vous bouscule là. Il y a comme si quelqu'un qui rentrait dans votre vie mais qu'allez tout bousculer. Et en fait du coup vous allez être méfiant envers cette rencontre un peu dans un premier temps. Il y a quelque chose un peu comme ça pour du coup là je parle aux personnes célibataires. Il y a une méfiance envers la personne là qui va se présenter à vous. Vraiment vous n'allez pas forcément le sentir, mais en même temps vous allez être extrêmement attiré vers cette personne. Vous allez être, oui c'est ça, extrêmement attiré vers cette personne. Et c'est comme ça, elle allait beaucoup vous revenir en tête. Il y a quelque chose de très charnel, très intuitif, hein, avec la femme aussi qui ressort dans cette rencontre et dans cette relation. Pour les personnes en couple déjà parmi les balances, c'est un peu comme si on disait qu'il était temps de faire tomber les masques. Il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, il y a certaines choses qui ne demandent qu'à être révélées. Peut-être votre partenaire en face, en fait, a certaines choses à vous dire. Et en fait, tout ça, pour moi, il y a une libération. Ce masque qui tombe et ça vous amène au mieux, hein. Il y a vraiment du positif, hein, pour le domaine sentimental. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est vraiment du positif. Mais juste il y a des choses qui vont vous perturber. En fait, peut-être dans le personne en couple, peut-être votre partenaire va vous dire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, donc ça risque de vous bousculer, vous risquez de vous dire, moi c'est pas du tout ça que je voulais, c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais, mais il y a un chemin qui va se faire dans votre tête et vous allez trouver quelque part votre équilibre et ça va vous aider à avancer.
pour d'autres, ça pourrait être aussi tout simplement en réalité, hein, je le ressens un petit peu, pas la majorité, mais la fin d'une relation, mais quelque part pour le mieux, parce qu'il était temps en fait que ça s'arrête. Vous portiez un masque par rapport à cette relation, vous portiez un masque vous-même, hein, et vous saviez que ça n'allait pas, et quelque part c'est pour le mieux, parce qu'il y a de belles rencontres là qui arrivent, hein, pour vous les balances, hein, c'est vraiment, vraiment chouette, hein, ouais, c'est vraiment chouette, mais des rencontres qui risquent de vraiment vous bousculer. J'ai envie de tirer une petite carte conseil là pour vivre au mieux en fait ces bousculements comme ça risque de pas être évident. Bon, après je m'en fais pas trop, hein. Vous serez apte à affronter tout ça. Vous êtes dans une belle et bonne énergie. La carte conseil, c'est le temps, laissez le temps au temps. Oui, il y a des choses qui vous bousculent, oui, il y a des choses là, qui vont vous faire cogiter là d'un point de vue sentimental, il y a des rouages qui vont tourner, mais c'est le temps que la machine prenne, c'est le temps que vous vous apprivoisiez, c'est le temps que vous acceptiez, que vous trouvez votre rythme là dans peut-être ces révélations ou dans cette séparation, pour avancer. Et il y a quelque chose voilà qui va demander un petit peu de temps, mais ça va se faire, j'en doute vraiment, vraiment pas trop. Voilà, on va voir la carte, l'énergie de fin de mois, avec dans quelle énergie vous quittez ce mois. En tout cas, c'est vraiment plutôt très positif, hein. Je vais prendre plutôt celui-ci, j'ai envie. Hop. Énergie de fin de mois pour les balances, pour le fin de mois de mai 2021. Eh bien, nous avons deux cartes qui ont sauté. Donc, les voici. Donc, elles n'ont pas de nom, comme c'est des jeux de Dixit. Première carte, eh ben, vous allez être dans énergie, vous allez vous concentrer sur vous avec cette carte, hein. Vraiment, vous allez être vraiment beaucoup plus doux avec vous-même, beaucoup plus à votre écoute, et prêt à créer, fonder votre propre famille, vos propres croyances, suivre vos propres créativités. Il y a quelque chose où vous êtes créateur de ce qui vous arrive et de ce que vous faites. Vous êtes vraiment, vous finissez le mois vraiment avec cette énergie-là, où vous créez pour vous-même, et dans quelque chose de très réconfortant, vous êtes bienveillant aussi avec vous-même dans la création que vous faites et que vous amenez. Et ici, avec cette carte, on voit que il y a ces grenouilles sur cette jeune femme. On voit que vous avez fait un bond énorme, hein. Voyez d'où vous venez, hein, les balances. Ça n'a peut-être pas été évident ces derniers mois. Mais vous avez beaucoup travaillé, et du coup, ça vous amène à une certaine élévation. Il y a votre troisième œil ici qui est ouvert. Vous êtes totalement connecté à votre intuition. Vous rayonnez, et en plus, vous êtes protégé avec toutes ces plumes qu'il y a sur cette carte. On vous a encouragé à ça, vous rayonnez, là, cette fin de mois là est vraiment géniale pour vous. Vous êtes confiant et vous êtes lucide sur ce que vous voulez, sur ce vers quoi vous voulez aller, et il y a eu un réel bond en avant, et vous en avez conscience quelque part, et du coup vous rayonnez, et vous allez être une lumière quelque part, même pour les autres. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser. Vous avez les récoltes de ce pourquoi vous avez travaillé. Donc un grand bravo à vous les balances, hein. C'est vraiment vraiment super. Je vais me concentrer un petit peu afin de vous faire un message intuitif, vous faire passer un message intuitif de la part de vos guides. Donc je me concentre et je vous fais passer de suite. Alors ils vous disent qu'ils sont effectivement très 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 fiers de vous, les balances. Vous avez en effet beaucoup travaillé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, afin d'avancer, afin de vous rapprocher de votre essence, de qui vous êtes réellement. Et vous rayonnez, vous y arrivez, vous dépassez, vous savez. Vous avez su en fait, vous êtes en train de vous ancrer dans le moment présent, et c'est ce qui est le plus important. Vous avez appris, vous comprenez que ce qui a appartenu au passé, en fait, ça fait de vous ce que vous étiez, ce que vous êtes aujourd'hui plutôt, et le futur, en fait, vous savez qu'il n'appartient qu'à vous de le construire, et du coup vous êtes dans une bonne dynamique, dans un cercle vertueux. Vous sortez de ces doutes, de ce questionnement, et vous vous écoutez, vous vous reconnectez à vous-même. On vous a encouragé à cela, et vous avez dépassé
toutes nos espérances. C'est un peu ça qu'ils me disent, vous avez une vigueur et une force en vous énorme, et vous êtes en train de le voir, et une créativité qui est folle. C'est ça que je ressens. Il y a de la fierté là de la part des guides, et vous aussi vous pouvez être fiers en réalité de vous, hein. C'est ça qui est dit. Il y a de la fierté, hein. Un grand bravo, célébrez ça, célébrez vos avancements. Vous avez avancé, donc célébrez-les. Vous pouvez être en joie par rapport à ce que vous avez accompli et par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir. Vous vous rapprochez de la personne que vous voulez être, et c'est génial. Pour certains, ils me disent ne désespérez pas. Pour certains, vous avez peut-être l'impression que tout ne se goupille pas encore comme vous le voudriez, mais cependant, en fait, c'est en train de se faire. Il y a juste certaines choses qui demandent du temps dans la matière. Il y a parfois des choses qui vous bousculent, mais c'est comme si on disait de rester accroché au fait que vous savez que toutes ces expériences, tous ces bousculements, quelque part, en fait, ils sont bons pour vous parce qu'ils vont vous amener à évoluer. Vous en avez conscience de ça parce que vous vous rendez compte de ça. Mais ne l'oubliez pas dans les moments qui peuvent paraître un peu plus pénibles pour vous. Voilà. Voilà du coup les balances pour cette guidance pour le mois de mai 2021. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos retours, vos suggestions pour des possibles améliorations aussi également. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser également un petit pouce en l'air et partager. Ça me ferait, moi ça me ferait plaisir. Et puis je suis content que vous soyez de plus en plus. Donc encore un grand merci. Sachant que comme je l'ai dit en début de vidéo, les balances, vous avez été nombreux à voir la précédente vidéo. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire, ou sinon au mois prochain à toutes les balances pour le mois, pour la guidance mensuelle. Salut, au revoir les balances.